Bonjour à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas vos pop-corns ou autres gourmandises car voici le programme de votre soirée. Cette semaine au box-office, dans vos salles de cinéma habituelles, le film Pas de vague. Véritable drame social et thriller, ce film s'inspire d'une histoire vraie, celle de son réalisateur Teddy Lucie Modeste. Dans son film, c'est François Civil qui incarne ce professeur, un rôle plus sombre et réaliste pour l'acteur qui incarnait remarquablement bien D'Artagnan. Le cinéma d'animation, vous aimez? Moi, j'adore. Et ça tombe bien car avec mon invité du jour, la réalisatrice Maë Le Floch-Mohen, vous allez découvrir la série Les Histoires de Monsieur K. Croyez-moi, ça vaut le détour. Enfin, à travers ce dernier épisode du documentaire Le Monde et sa propriété, Posséder la Terre, nous verrons que tous les peuples n'ont pas le même rapport à la propriété. Que de belles choses à découvrir ce soir dans votre émission. Et ça commence tout de suite avec la sélection de films que j'ai faite spécialement pour vous. Alors ce soir, c'est une spéciale thriller social mais aussi écologique que je vous propose de découvrir tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Pas de vague. On y suit Julien, un professeur de français dans un collège. Jeune et plein d'entrain, il essaye de créer du lien avec sa classe en prenant sous son aile quelques élèves dont la timide Leslie. Un traitement de faveur qui sera mal perçu par les autres élèves et qui va donner très vite lieu à des rumeurs. Julien est accusé d'harcèlement, mais même s'il est innocent, l'incident tourne à l'incendie et enflamme le collège. On regarde tout de suite la bande-annonce. On a parlé de séduction, qui passe par la flatterie. J'essaye de créer un lien avec eux. On étudie Ronsard. Par exemple, avec cette nouvelle coiffure, Leslie est particulièrement en beauté aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Le poème parle d'amour, de séduction, de désir. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Tu pourrais passer me voir? Un problème? Non, rien de grave, mais passe me voir après. Du harcèlement? Quoi, je harcèle Leslie, moi? Moi, j'ai rien à voir avec ça, monsieur. Mais bien sûr, personne n'a rien à voir avec ça, évidemment. Il a dit qu'elle était fraîche. Mais oui, Leslie, enfin, je parlais de l'eau. Sauf qu'il a dit en me regardant dans les yeux. Un film qui met en tout cas l'accent sur la réalité du métier de professeur. Enfin, dans le film Promesse verte, on y suit Carole, une mère désespérée qui fera tout pour tenter de sauver son fils, Martin, injustement condamné à mort en Indonésie. On regarde la bande-annonce. Je les accuse de massacrer la planète. De tuer des villageois. Hey yo, stop, fermez! Et de laisser en prison un innocent pour le réduire au silence. Ça, c'est à cause de leur putain d'huile de palme. Là, on en met partout. Tout le monde en croque, y compris dans les hautes sphères. Alors l'huile de palme, on n'y touche pas. À noter que ces deux films sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Alors ce soir, vous allez découvrir la toute nouvelle série d'animation Les Histoires de Monsieur K, une série produite par Canal+ Calédonie et par Amborella Productions. Pour nous en parler, nous recevons justement la réalisatrice Maë Le Floch-Mohen. C'est l'heure de votre chronique Gros Plan. Maë, bonsoir. Bonsoir, ça va? Merci à toi d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée, Stéphanie. Alors, on ne te présente plus, ça fait 25 ans que tu réalises et produis des films, des documentaires ou encore des séries. D'ailleurs, ce soir, nous te recevons car cette semaine sort sur Canal+ la série Les Histoires de Monsieur K, produite par Amborella Productions et par Canal+ Calédonie, que tu as coécrite avec le conteur Sylvain Lorgnier. Tout à fait. Alors, c'est une série assez originale qui est composée de 10 épisodes de 13 minutes chacun, réalisés en animation 2D par le dessinateur Fly. Alors, justement, le premier épisode a été diffusé hier. C'est ça, tout à fait. L'épisode 1 est sorti hier sur Canal. Donc là, chaque jour de la semaine, donc un épisode sera diffusé. Voilà, vous pourrez découvrir les 5 premiers cette semaine. Alors, tu travailles sur cette série depuis 2022. Comment est née cette idée de la réaliser, de réaliser une série d'animation? Alors, c'est une série qui est née il y a à peu près 5 ans, 5-6 ans même presque.
J'avais envie de travailler sur une série pour enfants. Ah oui, donc c'est bien avant 2022. Oui, voilà. L'écriture, elle s'est faite en amont, enfin même en avant, enfin avant ça, elle a pris des formes différentes. C'était d'abord des 9 minutes, puis c'est devenu des 13 minutes pour tomber un petit peu plus dans des formats de diffusion. Donc il a fallu réécrire, un peu compléter chaque épisode. Au départ, j'avais plutôt imaginé une série un peu en marionnettes. D'accord. Donc ça a imposé la construction de décors, ça a imposé des marionnettistes, des voix, enfin ça a imposé une très très grosse équipe. Et le temps passant, cette série elle a évolué aussi, et puis à un moment donné je me suis dit pourquoi pas un dessin animé où on pourra retrouver aussi des voix bien connues qui animeront nos personnages. Et puis j'adore le travail de Fly. Donc, j'avais vu 2 petits clips qu'il avait réalisés, La Monique et un petit clip des S'en Fout, Lundi Cool. Et j'aime beaucoup son travail. Donc, je lui ai proposé l'aventure et il a accepté. Alors, je te propose justement, Maï, que l'on regarde un extrait de cette série et on en parle juste après. Ok. Depuis le temps qu'on se demande, c'est fou ça qu'il n'y ait personne qui est allé oser lui parler. Oui, eh ben il y a peut-être des raisons à ça, non? Quoi? Tu vas pas me dire que tu crois à toutes ces histoires? Mais quoi? Et toi la maline? Comment tu peux savoir que c'est pas vrai, les histoires qu'on raconte sur lui, justement? Parce que si c'était vrai, la police l'aurait déjà embarqué. Tu crois qu'on laisse les psychopathes en liberté, toi? Bon, mais les bruits bizarres qu'on a tous déjà entendus en se baladant dans le coin, c'est bien de chez lui que ça vient, non? Oui, justement. C'est ça le truc bizarre. Comme s'il n'était pas tout seul. Alors qu'on n'a jamais vu personne d'autre rentrer ou sortir de chez lui. Ah ça oui, c'est bien monsieur tout seul, lui. À part lui, il voit personne. Et nous, même si on le voit jamais parce qu'il n'enlève jamais son masque de travail. Oui, et peut-être que même chez lui, il enlève jamais ce masque et ses lunettes. Tu crois que c'est parce qu'il a une trop sale tête? Une tête horrible? Que c'est à cause de ça qu'il est tout seul et qu'il voit jamais personne? Faudrait vraiment qu'il soit très laid alors. Parce que moi, je connais plein de gens qui ont des sales têtes et ça leur pose pas de problème pour avoir des amis ou des grandes sœurs qui répondent à toutes leurs questions. Mais t'es pas drôle du tout là. Allez, dépêche-toi. Ça donne envie, en tout cas, d'en apprendre un peu plus. Alors justement, Maï, dans les grandes lignes, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle? Alors juste, voilà, pour faire une petite présentation de la série, c'est l'histoire de 2 enfants qui décident d'aller voir ce qui se passe dans une mangrove qui se situe dans les alentours de Nouméa. Parce que tout le monde entend des bruits, des sons, des choses qui proviennent de cette mangrove. Alors on est tous un peu intrigués. Je pense qu'il y a la Dame Blanche. On ne sait pas s'il n'y a pas des esprits, des choses comme ça. Et donc ces 2 enfants, ils décident d'aller voir ce qui se passe dans cette mangrove. Et donc ils tombent sur cette cabane, qui est la cabane de Monsieur K. Et dans le premier épisode, il décide de rentrer dans cette cabane. Et donc, il y aura dans le premier épisode la rencontre entre ses enfants et Monsieur K, de manière un peu fortuite, mais voilà. Alors, chaque personnage de cette série, donc, qui est vraiment atypique, je dirais, est-ce que c'était le but recherché, du moins, pour que chaque téléspectateur puisse s'identifier à l'un d'entre eux? Oui, alors on a cette série, elle est écrite de 2 manières. Il y a une partie un peu qu'on appelle la partie du réel, qui est écrite en pensant aux enfants de la société calédonienne d'aujourd'hui. Donc
C'est des frères et sœurs, puisqu'ils sont 3. Des frères et sœurs métis. Ils ont pas le même papa. Donc voilà, donc c'est des enfants qui ressemblent aux enfants du pays. Et puis voilà, cette partie du réel, elle est composée aussi de choses imaginaires, on va dire, avec des objets animés. Et puis il y a une autre partie du livre, de la série qui est écrite avec des ouvrages aussi de la littérature jeunesse calédonienne que Monsieur K va lire aux enfants. Alors voilà, justement, c'est ce qui fait aussi la particularité, je dirais, de cette série d'animation, puisque comme tu le disais, chaque épisode met en avant une œuvre de la littérature de jeunesse de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ce choix, en fait, de placer la lecture au cœur de cette série? Oui, un petit peu à l'image d'autres séries qu'on a pu voir dans notre jeunesse, avec Nicolas Pimprenel. On se rend compte que la littérature et les ouvrages de la littérature ont souvent inspiré les réalisateurs. Et j'avais envie aussi de pouvoir rendre hommage au livre. Alors, comment s'est passée l'écriture et la conception de cette série? Je suis partie de cette idée un peu folle de faire une série pour enfants. Et puis après, j'ai regardé un petit peu dans mon entourage et c'est vrai que proche de moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont aussi attirées par cet univers-là, dont Sylvain Lornier, qui a lui-même écrit des ouvrages. Donc voilà, c'était une évidence que j'avais envie de partager ce travail avec lui. Et donc, on s'est rassemblés, on a parlé un peu de nos personnages, on les a imaginés un peu ensemble, on est parti des fois dans des délires, et puis certains, on les a gardés, comme la marmite Harry, Suzy One, qui est notre personnage marmite et qui représente un peu la sagesse. Voilà, elle aime bien être écurée, elle aime bien briller. Elle a déjà tout mangé, mais elle adore le bio. C'est d'ailleurs tout ce qu'elle mange. On a rencontré les auteurs, les éditeurs, et puis on a parlé de ce projet. On a vu ceux qui pouvaient être intéressés par ce projet commun, où justement, en fait, on mêle beaucoup d'arts différents. Voilà, c'est vraiment une très belle équipe, très artistique, pour pouvoir donner vraiment une belle représentation du livre en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que toi, tu peux nous parler de cette équipe qui vous a accompagné sur ce projet? Un film d'animation, c'est travailler vraiment comme de la fiction. Donc forcément, quand on parle de fiction, on est forcément sur des équipes beaucoup plus lourdes. Il y a des réalisateurs, il peut y avoir des scripts. Là, en l'occurrence, voilà, on est co-auteur avec Sylvain. Je co-réalise avec Éric Mouchonnière, donc Fly. Sur d'abord le travail du montage du son, je sélectionne un peu toute ma bande son. Ensuite, je lui fournis toute cette bande son. On réfléchit ensemble aussi un peu sur un scénario image. Une fois qu'on s'est mis d'accord, Fly se lance sur l'animation, on se fait des retours au fur et à mesure, etc. Mais pour pouvoir faire tout ce travail-là en amont, on a donc, une fois qu'on a les textes, qu'on a les scénarios, qu'on les a validés, qu'on les a chronométrés, qu'on s'est dit ça y est, ça roule sur du 13 minutes, ça passe, avec des petites possibilités de retrait potentiel en fonction de la diction aussi de nos personnages et comment chacun va s'accaparer aussi les textes. On prévoit après des journées d'enregistrement. Ensuite, on a, une fois qu'on a réalisé donc les voix, on a fait un montage son. On donne à Fly le travail de l'animation. On a des échanges, on fait pas mal de retours sur les séquences, sur les plans choisis, sur les plans du livre, etc. Ensuite, une fois qu'on a le film monté, il part à la composition sonore. D'accord. Un dessin animé... tout est musique, tout est bruitage, tout est inventé. Donc il faut créer un univers. Donc il y a une bande son qui correspond juste à l'ambiance de la mangrove. Il y a une bande son qui est la musique du film. Donc là aussi, donc on a un gros travail qui est réalisé par Carl Baudouin. Et puis pour la bande son des livres, on est parti sur une bande son très orchestrale.
un petit peu à l'image de Pierre et le loup, où chaque animal est représenté par un instrument de musique, où il y a vraiment toute une orchestration. Donc voilà, il y a un très très gros travail qui est réalisé par Karl. Une fois qu'on est d'accord sur la bande son, tout ça, ça part au mixage. À ce moment-là, c'est Dominique Collas qui est en charge du mixage, qui va devoir monter les différentes pistes son, des voix, des sons, etc. Et puis j'oubliais également dans les compositeurs de la musique. Erwan Botrel a travaillé sur les génériques de début et de fin. Donc voilà, ils se sont un peu partagés le son comme ça avec Karl. Sacrée équipe, en tout cas. Oui, ça représente 11-12 personnes à peu près pour cette série. Voilà. Alors, Maï, souvent, à travers les films d'animation, on essaye de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aussi sur des thèmes et enjeux qui animent notre société. Alors, à travers cette série, l'un des thèmes qui revient, c'est celui de la différence par rapport aux autres. Dis-nous en plus. Alors, il y a plusieurs thèmes qu'on a repérés avec Sylvain, que ce soit nous par rapport à nos questionnements, par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, qui peuvent être multiples, comme le vivre ensemble, comme nos différences, comme nos ressemblances, comme les métissages, comme l'importance d'être soi. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour aussi dire que nos enfants aussi ont besoin de programmes intéressants et de pouvoir aussi découvrir ce qu'on peut proposer aussi en production locale et qui va forcément leur ressembler, peut-être même ressembler aux enfants de l'Océanie. Je sais que la série va être diffusée dans tous les dom-toms et je crois savoir aussi qu'elle sera diffusée sur Paris. Donc ça veut dire qu'au final, je pense que ce sont des thématiques universelles qu'on aborde, qui sont importantes dans notre pays, mais qui sont importantes de manière générale. Localement, il y a quand même du level en termes d'animation. Pour ne citer que, il y a par exemple Bernard Berger et son fils Stéphane, avec le dessin animé Les Fables du Caillou. Il y a l'équipe de Phil Crifo aussi, que l'on connaît entre autres pour le jeu vidéo Chia. Il y a David Menguez, que j'ai reçu l'an dernier, et qui lui est animateur 3D pour le studio Illumination Paris, qui est l'un des leaders mondiaux dans les films d'animation 3D. Et puis, il y a aussi un festival qui met à l'honneur ce genre cinématographique et qui propose un concours stop motion. Alors justement, au vu de ce constat, est-ce qu'un jour, on pourrait avoir un long métrage d'animation 100% calédonien ? Quand on a les moyens, quand on prend le temps, quand on est soutenu pour le faire et quand on a mis bout à bout des professionnels aptes à faire ce travail, il n'y a aucune raison pour que ça ne se fasse pas, en fait. Voilà. Donc là, on voit, par exemple, encore à l'affiche, le film Migration. David Minguez, qui est calédonien, travaille en télétravail depuis la Nouvelle-Calédonie pour les studios Illumination Studio Paris. Et il fait partie des équipes qui vraiment ont managé, ont travaillé sur vraiment les parties les plus compliquées de l'animation, donc qui dirigent des équipes et qui ont vraiment aujourd'hui les compétences pour réaliser, je pense même pleinement, un film d'animation et de choisir à son tour d'autres créateurs locaux. Pourquoi pas ? Moi, je veux bien produire ce prochain film avec plaisir. Alors, je rappelle, en tout cas à nos téléspectateurs, que toute cette semaine sera diffusée chaque épisode de cette série sur Canal+. Voilà. Alors, Maï, notre échange touche à sa fin. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invitée. Et puis à la prochaine, j'espère. Prochaine aventure. Alors, le cinéma, tout comme les films documentaires, donne à réfléchir et porte un autre regard sur le monde. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite dans votre chronique, l'Infodoc.
À travers le dernier épisode du documentaire Le monde et sa propriété qui s'intitule Posséder la terre, nous verrons que le rapport à la terre est différent d'un peuple à l'autre. Alors que pour certains, la domination de la nature par l'homme est une évidence depuis la Genèse, d'autres accordent des droits à des fleuves, à des rivières. C'est le cas de l'Amazone en Colombie. Leur donner une ex-personnalité juridique pour mieux les protéger en théorie, car en pratique, cela est un peu plus complexe. On regarde un extrait. On pourrait très bien non seulement reconnaître la personnalité juridique à des fleuves, des arbres, on le fait déjà, hein, c'est pas, là j'invente rien, puis c'est pas très compliqué. Hein. On arrive à donner la personnalité juridique à Coca-Cola et à donner des droits de l'homme à Nike. Donc je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas pour des fleuves. C'est pas tellement moins abstrait. Hein. La difficulté que ça poserait, et on fait mine de trouver que c'est incontournable, enfin que c'est très difficile à dépasser, hein, c'est que évidemment l'arbre lui-même ne parle pas et ne peut pas se pourvoir en justice et ne peut pas lui-même défendre ses intérêts. Pourtant, c'est vrai des enfants, c'est vrai de Coca-Cola aussi. Hein. On a inventé la notion de personnalité morale pour ça, ainsi que celle de représentant. C'est-à-dire que les représentants parleront à sa place, comme on fait avec les enfants. Donc il faut se méfier un peu des représentants, il faut veiller à ce qu'il y ait des contre-pouvoirs, il faut veiller à ce que les représentants défendent vraiment les intérêts de la rivière et pas les leurs, par exemple. À noter que ce dernier volet sera diffusé sur Calédonia le lundi 1er avril dès 19h55. Dans le monde hollywoodien, le Graal est bien entendu d'obtenir un Oscar, véritable symbole de prestige et de reconnaissance artistique. Mais le saviez-vous que la veille de cette cérémonie se déroule également une autre cérémonie? Romain nous en parle justement ce soir dans votre chronique Cinéfacto. Bonsoir Romain. Bonsoir Steph, bonsoir tout le monde. Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors vous le savez, ça a dernièrement été la période de toutes les cérémonies de récompense du cinéma et j'avais envie du coup de vous parler de l'une d'entre elles. Alors justement, on part sur quoi? Les Césars, les Oscars? Alors c'est vrai que j'aurais pu vous parler de toutes ces cérémonies prestigieuses qui récompensent le meilleur du cinéma. Mais aujourd'hui non, j'ai envie de vous parler d'une cérémonie qui elle récompense le meilleur du pire. Le meilleur du pire? Mais ça veut dire quoi, le meilleur du pire? Eh bien oui, je parle de l'antithèse, de la némésis, du contre-pied des Oscars, les Razzie Awards. Razzie Awards, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, vous le savez, je l'ai déjà dit, c'est la cérémonie qui est à l'opposé des Oscars et qui parodie même les Oscars en rendant honneur, hein, si je peux dire ça comme ça, au mauvais film de l'année. Il faut savoir que c'est sous le signe de l'amusement et du second degré, voire du 36e degré, que John B. Wilson crée ses Razzies en 1981. Et il s'appelle au départ les Golden Raspberry Awards. Raspberry Awards? Mais pourquoi? Tout simplement parce que la récompense ressemble à ça. C'est une framboise dorée qui n'est pas du tout de l'or. Hein. Alors ça, c'est rien. C'est juste de la peinture dorée comme ça et ça coûte genre $5 à faire. Donc vous voyez qu'on est déjà dans la blague, rien qu'avec la récompense. Alors, en quoi ça consiste exactement cette cérémonie et quels prix y sont décernés? Alors, déjà, traditionnellement, les Razzies, ça se déroule la veille des Oscars. Hein. Okay. C'est comme si c'était le moment pour se débarrasser des déchets avant de passer aux films qui en valent la peine. On peut dire ça comme ça. Ensuite, pour les prix, c'est très simple. Hein. Vous prenez le mot meilleur et vous le remplacez par pire. Pour toutes les catégories, ça donne pire film, pire acteur, pire réalisateur, etc., etc., etc. Est-ce que tu as des exemples de gagnants à nous donner? Alors oui, vous allez voir que c'est vraiment une cérémonie basée sur la déconne, parce que parmi les plus marquants, on peut retenir, par exemple, dans la catégorie pire acteur, Bruce, en 1988, qui a été décerné pire acteur. Bruce? Mais c'est qui Bruce? C'est le requin des Dents de la Mer 4. Ensuite, dans le même genre, on a par exemple George Bush, hein, qui a été lui aussi nommé dans son propre rôle pour le film Fahrenheit 9/11 en 2005. Donc là, pareil, on est dans la déconne. Et vous voyez à l'image toutes les Spice Girls pour le film Spice World en 99. Elles le méritent, hein, franchement, hein, on va pas se mentir. Mais on a aussi également, dans la même catégorie, pire actrice, les frères Wayans pour le film Fausse blonde infiltrée de 2005. Et bien justement, qu'est-ce qu'elles en pensent, ces acteurs, ces réalisateurs qui gagnent ce genre de prix? Est-ce qu'ils le prennent bien ou mal?
Bah, la plupart, on va pas se mentir, hein, ça les fait pas rire hein, qu'on souligne J'imagine. leurs échecs. Mais parfois, il y a des surprises parce qu'il y a des acteurs qui viennent, hein, plein d'autodérision, chercher j'allais dire leurs Oscars, pas du tout, leur Razzie à cette cérémonie qui met en valeur les mauvais films. Alors, par exemple, on a Alberi, hein, qui est venue, elle, chercher son Razzie Awards pour Catwoman, qui le mérite aussi, mais elle est venue avec son Oscar hein, qu'elle avait eu quelques années plus tôt pour le film De l'ombre à la haine. Mais celle que je retiens, c'est Sandra Bullock, qui est venue chercher son Razzie la veille de la cérémonie des Oscars dans laquelle elle était nommée et dans laquelle elle a décroché un Oscar pour le film The Blind Side. Donc elle a fait coup sur coup, Razzie, Oscar, et c'est plutôt ironique, non? Mais dis-moi, Romain, pour préparer cette chronique, tu as quand même pas regardé tous ces films? Ah si, moi j'ai tout regardé, hein, conscience professionnelle avant tout. Hein. Bien sûr, je me suis tout fait. Et puis Bah, j'ai pris une photo juste après tous ces films et je vous laisse voir le constat. Oh mon Dieu! Ouais. Bah écoute, on va te laisser te remettre de toutes ces émotions, hein, tu en as bien besoin. Ah, ça tourne là. Je te dis à la prochaine. À la prochaine tout le monde. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Et quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.